Une question, monsieur. Bonsoir, merci. Déjà c'était super. Moi je retiens quelques répliques un peu dans le période d'une ordure. Donc ça fait plaisir, ça va passer avec le temps. J'ai deux questions. Une pour Julien. C'est la seule qui se fait pas embrasser, est-ce qu'elle n'est pas un peu déçue? Alors que le beau gosse, tout le monde y passe? J'ai rien compris. Alors là, moi, j'ai trouvé que le scénario, il y avait un bug. Vraiment, je les ai d'embarler, mais ils étaient tous entre eux, puis Bernard était tout nu et captait toute l'attention. Et donc, moi, oui, je suis complètement d'accord. Merci d'avoir parlé. Une petite idée, peut-être, bon, avec le chien, c'est un peu triste à la fin, mais ça peut se comprendre pour le couple. Est-ce que vous n'avez pas eu envie de faire entrer plutôt un cinquième personnage, comme un peu de la fille qui revient d'Angleterre par imprévu et arriver comme un cheveu sur la soupe, quoi. Ça aurait pu être le cinquième élément de la soirée qui est plus ou moins perturbateur, quoi. Vous faites bien d'en parler parce qu'il y avait une très vieille version du scénario où en fait quand ils redescendaient de chez les voisins, il y avait la fille qui arrivait et ça marchait moins bien, ça marchait beaucoup moins bien et pour le coup on a enlevé cette idée. Mais pour le coup c'est une idée qu'il y a eu dans une version très ancienne du scénario. Mais ce que je trouve super, c'est que justement, ça ne tombe jamais dans le scabreux, en fait. Et que peut-être que ça aurait été un peu plus scabreux si la jeune fille arrivait. Oui, puis Ce qui était pas, quoi. Coucou, je suis là, j'arrive. non, mais ce qui est intéressant, c'est de rester sur la fin, sur le couple de Xavier et de Sophie. Donc, le fait que la fille rentre, soit avec eux, etc., c'était plus compliqué de finir ce film avec le chien qui mourait et puis la fille qui était là. En fait, ça ne fonctionnait pas. Et on a vraiment un film qui se tient sur 4 personnages, même s'il y a Madame Moulet. Et donc, pour le coup, l'éruption de ce personnage juste dans la dernière fin du film fonctionnait pas. En tout cas, le scénario, ça marchait. Comme on l'a pas filmé, on ne saura jamais si ça va marcher. Merci, monsieur. Bonjour, alors déjà c'est un film très touchant et très drôle surtout. Et je voulais savoir, après le film, est-ce que vous avez gardé toujours une bonne affinité entre vous tous ou si c'était ciao quoi? Oui, et surtout que là, on arrive à la fin d'une tournée d'avant-première où on a partagé quasiment un mois là, ensemble. Donc en fait, ce qui est marrant en fait, dans notre métier, c'est qu'on se découvre plusieurs fois. On se découvre la première fois où on fait des lectures, après on se découvre dans le travail quand on tourne ensemble. Et on se redécouvre de manière même un peu plus profonde parce qu'on peut parler un petit peu plus lors de ce moment-là qui est le moment un peu de la promo du film où on vient le présenter. Et je dois dire que, en tout cas, les belles personnes que j'avais rencontrées au tournage se sont confirmées en promo. Et ça va être très triste d'ailleurs quand on va se quitter, là, quand le film va sortir le 3 avril. Mais on espère travailler ensemble très vite. Après, on voit bien qu'il y a 2 personnes qui manquent ce soir. Non, mais c'est bon, moi j'ai une mélancolie déjà, 2 ans. Je trépigne que le film sorte et j'ai une mélancolie de savoir que c'est une des dernières fois qu'on se voit. Ajouter quelque chose peut-être? Non, je suis tout à fait. Non, ce serait banal. Non, mais c'est vrai, enfin, ça répond toujours à votre question, c'est que dans ce métier, c'est les projets qui nous réunissent, quoi. Et quand on s'entend bien et qu'on reprend du plaisir à travailler ensemble, c'est une façon de garder le lien, mais c'est assez rare qu'entre les projets, on entretienne vraiment quelque chose. Alors aujourd'hui, c'est plus facile, on s'envoie des messages comme ça, mais de se revoir, chacun avec ses plannings, c'est un peu compliqué. Mais de savoir qu'on aura toujours du plaisir à se retrouver, c'est le cas, donc ça, c'est très agréable. Ouais. D'accord, le 2 à 4 sur le courrier. Alors dans le 2, non, ça serait pas comme pour faire revenir la jeune fille. Ça, nous, alors ce qu'on pourrait dire, s'il y avait un 2, ça serait... dans le 1, ils en ont parlé, dans le 2, ils l'ont fait. Mais là, on changeait de registre de film. On était mal. Oui, je vous félicite. Je me suis régalé, hein, je ne suis pas seul, tout le monde a bien rigolé. Il y a une unité de lieu, il y a une unité de temps. Est-ce que vous pensez en faire une pièce de théâtre pour perdurer à travers les années? En fait, au départ, ce projet était une pièce de théâtre qui est devenue un film en Espagne. Et il y a l'idée d'en faire une pièce de théâtre en France, mais c'est pas nous qui avons les droits. Et les gens qui vont faire l'adaptation de la pièce de théâtre en France
pour le coup, se base de l'original, où il y a plein d'éléments qui ne sont pas dans notre film. Par exemple, il n'y a pas l'histoire avec la fille, il n'y a pas le gigot, il n'y a pas le chien, il n'y a pas cette fin. Donc ce sera un tout autre projet. Beaucoup moins bien. Beaucoup moins bien. Non, mais ce qui est intéressant, Bernard, c'est que toi, on t'avait proposé la pièce. Le hasard a voulu, oui, que 2, 3 ou 4 mois avant que vous me proposiez le rôle, on me propose le rôle au théâtre. C'est-à-dire que l'adaptation n'était pas faite, mais la personne qui voulait faire l'adaptation me proposait à moi et à une autre Isabelle Gélinas, si on était d'accord sur le principe de jouer cette pièce, si elle était adaptée à notre convenance. Et puis, je ne sais pas où ils en sont, mais entre-temps, il y a eu ça, donc je ne sais pas si... Ça serait bizarre pour moi de repartir sur une pièce différente du film, ça serait autre chose. Mais pourquoi pas. On n'a pas posé la question, je ne sais pas si on peut la poser, mais il y a une fin, est-elle ouverte ou pas? Chacun a peut-être sa version. Je sais que vous l'avez en tout cas. C'est de savoir comment on peut faire. Parce que je pense que pour Wilfried, Olivier, puis pour nous, ce qu'on ressent à la fin, l'impression qu'on veut donner, c'est une fin ouverte. Mais c'est une fin ouverte positive qui veut dire que le couple se donne une deuxième chance. Donc, mais tout le monde ne le voit pas comme ça. Est-ce que vous voyez ceux qui voient la fin positive et ceux qui voient la fin, on va dire, entre deux, on ne sait pas trop ce qui va se passer, plutôt négative. Ceux qui voient la fin positive, on lève le bas. Voilà. Et ceux qui voient la fin négative, non, on peut, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, c'est ce qu'on appelle une fin ouverte. Donc, c'est bien. Moi, Bernard, j'ai juste un truc à raconter sur l'esthétique de la séquence de fin. Je suis là qu'une fois. C'est la première fois que je vois. Moi, je l'ai vu 2 semaines avec une nana qui est à l'étalonnage pour la retouche image, donc ça faisait du bien d'avoir des rires, parce que normalement, on voyait sans le son. Et du coup, cette séquence de fin, moi, ça fait 3 ans que j'habite dans le sud de la France, et j'ai eu un enfant il y a 17 mois. Et la préparation du film, je faisais les biberons à 6h du matin, et il y a des levées de soleil hyper roses. Je ne sais pas si vous les voyez, vous, peut-être pas à Aix-en-Provence, mais moi j'habite à la campagne d'Aix-en-Provence, et je les voyais quand je faisais le biberon à Jimmy, et j'avais ces levées de soleil roses que j'avais jamais vues à Paris. Et du coup, j'avais proposé à Will et Olivier, franchement, la séquence de piano, on l'a fait rose, et ça donne, parce que quand je voyais Jimmy avec sa petite tête tout bébé, tout est possible, il y a tout qui est envisageable, la page elle est blanche, il peut faire plein de choses, et j'avais l'impression que cette séquence a raconté ça, et c'est pour ça que cette séquence elle est rose. Ouais, je raconte un truc esthétique. Voilà. Mais on est tous assez confiants en ce qui concerne Xavier et Sophie, mais en revanche, en ce qui concerne Adèle et Alban, c'est des choses que c'est un peu plus compliqué. Une question, une remarque? On profite. Madame, le micro arrive. Oui, bonsoir et merci. Donc, en effet, c'est une très belle comédie. Superbe comédie, bien réussie. Alors, les comédiens sont fantastiques. Bernard, je vous adore, donc c'est super. Et alors, j'espère que vous n'êtes pas comme ça. Une question. Est-ce que ce rôle de rabat-joie n'est pas votre vrai rôle dans la vie? Je vais vous décevoir. Il y a quelque chose qui va se casser entre nous. Ouais, je suis un peu... Non, le point de départ vraiment du personnage, moi je m'y retrouve, malheureusement. Bon, pas tout le temps, mais j'ai ce côté un petit peu casse-bonbon pour être poli. Voilà, on est chez soi, on est tranquille. Si on avait des gens que je connais peu à la maison, si ma femme avait dit bah, ça va, forcément, je vais me rétracter un peu. Qu'est-ce que... Voilà. Hein? Oui, c'est assez naturel. Après, tout le reste, quoi que je sais pas, parce que ma femme, que je sache, s'est jamais baladée à poil devant la fenêtre du salon pour attirer les du voisin, donc je sais pas. Peut-être que je deviendrai fou aussi, je sais pas. Ah merde, c'est vrai, il n'y a pas de... Merci. Merci madame. Encore une question? Je vois un bras qui se lève, monsieur. Alors, merci beaucoup pour ce film, c'était vraiment sympa.
trouvais que le dialogue c'était super bien rythmé, c'était jamais lourd, c'était très très bien amené, c'est vraiment chapeau pour l'écriture. Et pour le jeu d'acteur, pour tout, franchement, c'est très bien réussi. Je ne suis pas très friand des comédies françaises d'habitude, donc bravo à vous. J'ai une question, quand on réalise à deux et qu'on n'est pas d'accord, comment on fait pour se mettre d'accord? Et aussi une autre question, quand on arrive à faire son deuxième long métrage, donc j'imagine pour les aspirants réalisateurs, c'est une route qui a été un petit peu longue, et maintenant qu'on arrive à tourner, on fait un beau film comme ça, qu'est-ce que ça fait pour soi et, voilà, quel sentiment on a d'avoir enfin ce graphe qui se concrétise? Alors, pour répondre à la première question, le seul moyen d'éviter de tomber dans cette situation où on n'est pas d'accord, c'est de parler d'abord beaucoup du film ensemble avant, de travailler avec quelqu'un avec lequel on a la même vision du film, et avec Olivier, comme on écrit ensemble avant, on se parle beaucoup des personnages, de ce qu'on veut faire, etc. Et l'avantage qu'on a avec Olivier, c'est qu'on a des zones de confort qui sont différents. Lui, enfin, ce qu'on dit souvent, c'est que lui, c'est un scénariste qui réalise, et moi, je suis plus un réalisateur qui scénarise. Donc lui a plus une approche très personnelle des mots, du scénario, voilà. Et moi, je suis plus sur la mise en scène, le découpage, etc. Même si on fait tout ensemble. Et l'idée pour nous, c'est de jamais se contredire déjà devant l'équipe, devant les comédiens. Donc si on a des zones où on n'est pas d'accord, on s'en parle à côté. Voilà, ça c'est une méthode de travail. Mais vraiment, c'est très rare qu'on soit pas d'accord sur ce qu'on est en train de faire, parce qu'on a les mêmes envies de cinéma, et je pense que c'est pour ça aussi que ça marche. Juste dire que sur le plateau, on les appelait tic et tac, hein, donc ils s'entendaient bien. Et puis après, la chance qu'on a eue, c'est qu'on n'a pas eu vraiment à attendre entre notre premier et notre deuxième long, parce qu'on avait à peine fini le montage du premier, qu'on nous avait proposé celui-ci, et Jumeaux est sorti en septembre 2022, et on a tourné celui-là en septembre 2023, donc en gros, il n'y a même pas eu un an entre les deux, donc on n'a pas eu le temps de se poser cette question. C'est vrai qu'on dit souvent qu'il y a une marche entre le premier et le deuxième long métrage, selon le succès même du premier long. Des fois c'est très long, des fois même ça n'arrive jamais. Et la chance qu'on a eue, c'est que voilà, on a fait deux films pour lesquels on est fiers, et puis on est très content, voilà, que ça continue. Après, on n'est jamais arrivé dans ce métier, il faut continuer toujours de se questionner sur ce qu'on fait, sur ce qu'on veut faire, et sur les prochains projets. On est toujours un peu neuf, il faut rester neuf. Je vous souhaite aussi de retrouver le slip pour que tout le monde en profite, et qu'il se transmette de génération en génération. Ce serait dommage de... Peut-être pour le fils de mon frère, pour le coup. On va faire des recherches. Encore une question? À la dernière pour la route? Non, mais on est bien. Moi, écoutez, merci vraiment pour cet agréable moment. Pour ce très beau film qui sort en 3 jours.